Au moins 20 morts, 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie. La situation est également aussi incontrôlable que désespérée. Le sud-est du pays est désormais placé en état d'urgence. L'armée a débuté des évacuations par la mer. Reportage au cœur du brasier, Baptiste Besson. Après le passage des flammes, un silence de mort. Cette maison dévastée, Michael Hillman et sa femme l'avaient achetée il y a 3 ans pour leur retraite. C'est un désastre, j'ai envie de pleurer. Au moins une des voitures roule encore et notre chambre d'amis a été épargnée. Mais ce n'est plus vivable ici. On a un lit ici, et là un frigo. Et encore quelques petits trucs épargnés ça et là. Je n'ai pas vérifié tout ce qui se trouvait au sous-sol parce que c'est trop dangereux. Les Hillman ont évacué leur maison le 31 décembre. Ils ont passé le réveillon réfugiés sur une plage. Les secours ne sont jamais venus. Les flammes ont tout dévoré jusqu'à leur collection de guitares. J'ai réussi à sauver quelques guitares ici, mais j'en ai probablement perdu 65 autres. Et ça me brise le cœur parce qu'elles sont irremplaçables. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Je suis complètement abasourdi. C'est tout ce que je suis en état de dire pour l'instant. Désolé. L'Australie sonnée, comme paralysée par l'avancée inarrêtable d'incendies monstres qui parcourent son territoire. Même depuis l'espace, les satellites en captent les foyers et les gigantesques panaches de fumée. Une surface équivalente à 2 fois celle de la Belgique a déjà été brûlée. Ici, à l'est du pays, les habitants se préparent à l'arrivée des flammes. Certains, parfois au prix de 5 heures de queue, stockent des vivres. D'autres ont choisi la fuite. Mais avant, il faut trouver de l'essence. On s'est dit qu'il valait mieux emmagasiner un peu d'essence tant qu'on peut le faire. Ensuite, on va ranger quelques affaires et s'en aller, peut-être demain ou même aujourd'hui. On verra. Suzanne Baldwin quitte la zone. Elle a déjà tout perdu. Nous n'avons plus de maison. Elle est partie en fumée. Nous en avons eu la confirmation hier matin. Notre pâté de maison a été balayé entièrement. Il ne reste plus le moindre brin d'herbe. Il n'y a plus rien. La maison est une coquille vide. Il ne reste que la carcasse. Dans cette région, encerclée par les flammes, une bande de 250 km doit être évacuée dans les 24 heures avant que les conditions météo ne se dégradent. Un défi logistique sans précédent. Je pense que ce que l'on est en train d'organiser, c'est la plus grande opération de déplacement de population de l'histoire de la région. Et les gens vont devoir faire preuve de patience sur les routes. Les gens font la queue pour acheter de l'essence. Même s'ils sont pris dans les embouteillages, il faut qu'ils restent sur les axes principaux, sur les routes ouvertes et sûres. Des évacuations nécessaires, car dans l'île continent, les secours ne parviennent plus à faire face aux incendies. Ici, dans une fumée épaisse et sous une pluie de braise, ce camion de pompiers se risque au plus près du feu. La chaleur est telle que les hommes tentent d'obturer les fenêtres avec une couverture. Finalement, ils doivent évacuer et fuir à pied. Quand on était dans la fumée, on s'est dit que c'était peut-être la fin pour nous. Les flammes étaient juste de l'autre côté de ma vitre, le côté de mon camion était en train de fondre. Une prise de risque pour éviter que le bilan humain ne s'alourdisse encore, car au moins 20 personnes ont déjà été tuées par les flammes. Par endroits, les habitants se réfugient comme ils peuvent. Ici, sur une plage. Plus loin, d'autres réfugiés sont évacués par la mer à l'aide de ces véhicules amphibies. À l'origine de cette crise majeure, le réchauffement climatique est pointé du doigt. Le Premier ministre australien, lui, renouvelle son soutien à l'industrie australienne du charbon, très polluante. En tournée auprès des sinistrés, il fait face à leur colère. Je ne vous serrerai la main que si vous donnez davantage d'argent au service de lutte contre les incendies. Tellement de gens ont perdu leur maison ici. On a besoin de plus d'aide.
Où est l'argent pour notre province isolée, monsieur le Premier ministre? Comment ça se fait que nous n'avons eu que 4 camions pour défendre notre ville? Tu n'auras aucune voix ici, mon pote. Tu es un idiot. Tu n'en as rien à faire des gens d'ici. Et les morts, on en fait quoi? Et ceux qui n'ont nulle part où aller. L'Australie, plus que jamais sous tension. Et ce n'est pas fini. Les températures doivent encore grimper dans les jours à venir. Les incendies pourraient encore gagner en intensité.